Mais partons tout d'abord aux États-Unis où la mort d'une femme est au cœur d'une polémique. Cette femme de 37 ans a été abattue par la police de l'immigration dans la ville de Minneapolis. L'agent parle donc de légitime défense, mais les vidéos mettent à mal cette version des faits. Des centaines de personnes sont d'ailleurs descendues dans la rue. Voyons cela avec Barbara Lichtenberg et Corentin Laurent. C'est dans ce SUV placé en travers de la route en pleine opération de la police de l'immigration que se trouve la victime alors qu'elle tente de fuir l'interpellation. Un agent ouvre le feu, la conductrice est touchée et son véhicule termine sa course dans d'autres voitures garées plus loin. Malgré la tentative de réanimation des secours sur place, une Américaine de 37 ans vient de mourir sous l'œil des riverains. Les faits se sont déroulés au nord des États-Unis, dans la ville de Minneapolis. À l'origine du tir, un agent de la très contestée police de l'immigration ICE qui mène une vaste opération dans la ville depuis mardi. Alors le policier impliqué a reçu le soutien de l'administration Trump. This domestic act of terrorism to use your vehicle to try to kill law enforcement officers is going to stop. And I'm asking the Department of Justice to prosecute it as domestic terrorism. Une version de l'histoire qui ne convient pas aux dizaines de citoyens réunis sur les lieux après le drame. Une version qui ne convient pas non plus aux autorités locales. They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. Et cette guerre des récits prend une ampleur nationale. Jusqu'à New York, des élus et citoyens se réunissent. Un événement d'autant plus symbolique que Minneapolis était le théâtre de la mort par asphyxie de l'Afro-Américain George Floyd. I believe it was just a few blocks away from where George Floyd was murdered. And what we need to see is this incident prosecuted. Au-delà du choc et de l'émotion à Minneapolis, l'incident remet une nouvelle fois en cause les méthodes brutales de la police de l'immigration, largement renforcées depuis l'élection de Donald Trump.